Pour développer les compétences des personnes, on est passé beaucoup de formations en présentiel, mais avec l'excellence opérationnelle, l'accélération et la réduction des coûts, à un moment, le business est venu vers nous en disant il faut qu'on puisse maintenant faire des formations à distance. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et donc, les classes virtuelles ont été un moyen formidable pour nous de booster les développements des compétences dans un esprit ou dans un univers d'organisation apprenante. Et donc, en fait, on est parti d'un des métiers, la performance béton, pour pouvoir proposer des parcours de développement des compétences pour ancrer nos modèles opérationnels. Alors, ces classes virtuelles, déjà, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas un one-shot. C'est-à-dire que c'est un parcours. Donc, en fait, les personnes qui sont des quatre coins du monde sont sélectionnées. Évidemment, on peut moins intégrer de gens que dans du présentiel. Ils sont sélectionnés par leur manager. Et donc, il y a un parcours, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes virtuelles qui peuvent se développer, se mettre en place sur 2 ou 3 mois. Avec, au départ, ils arrivent avec leurs problématiques. Ils assistent à une première classe virtuelle qui leur explique le modèle opérationnel de manière très interactive. Et ils ont un vrai rôle, il y a des témoignages. Après, ils appliquent ce qu'ils ont appris du module précis du modèle opérationnel et ils reviennent un mois après pour montrer ce qu'ils ont fait. Et ça peut continuer encore comme ça. Donc avec toujours, ce qui est très important, c'est je suis préparé, j'assiste à une classe virtuelle, donc j'écoute, je me retrouve dans ma communauté avec des gens qui ont les mêmes problématiques, j'applique sur le terrain, je reviens, je recadre et je réapplique. Voilà un peu comment se passe un parcours de classe virtuelle chez nous. C'est un nouveau métier. Dans mon équipe, moi-même d'ailleurs, j'ai dans mon équipe des L&D managers, des Learning and Development Managers, qui ont été formés, d'ailleurs à distance dans une société qui est américaine. Donc il y a eu des sessions, il y a eu 6 sessions. Donc on ne transforme pas du présentiel en slideshow. Un slideshow, ce n'est pas une classe virtuelle. On sait très bien aujourd'hui que les gens peuvent être sur leur iPhone ou autre. Donc il y a des basiques, il y a des choses qu'on sait, il faut être deux. Comme si on était sur un plateau télévision, il faut de l'empathie, il faut de l'interaction. Donc ça a été clé et c'est comme ça qu'on a embarqué les gens de business pour un peu démystifier auprès d'eux en disant on va co-construire avec vous. Par contre, on est là pour le design, on est là pour vous aider et on va faire avec vous le pilote. Et après, on peut vous transférer la classe virtuelle sur la partie delivery. Évidemment, le challenge, c'est quand vous êtes à distance au Nigeria, en Algérie ou au Brésil et que donc vous assistez à une classe virtuelle, il faut que vous soyez motivé. Et donc là, le rôle du manager est absolument clé. C'est-à-dire que c'est le business, c'est pas l'université, c'est pas le RH qui décide de qui va assister, c'est le business qui décide de qui a besoin de développer ses compétences sur ce module précis, par exemple, du modèle opérationnel. Et donc, le manager doit en amont décider qui dans son équipe a vraiment besoin de ce développement et puis après, l'aider à ancrer les apprentissages. Il ne suffit pas d'avoir découvert le nouveau modèle, mais lui, il doit, pardonnez-moi l'expression, mais on the job, revenir auprès de lui et avoir des indicateurs de performance business qu'il utilise tous les jours pour s'assurer qu'il va mettre en pratique ce qu'il a appris pour que ça porte ses fruits et que les indicateurs se développent concrètement dans les mois qui suivent.